le diable n'avait aucun moyen d'accéder dans le monde matériel pour détruire ce que Dieu a bâti avec l'homme. Et ce qui empêchait le diable à accéder dans le monde matériel, c'était la loi que Dieu avait déjà établie dans le monde spirituel tout comme dans le monde matériel. Et comme il n'avait aucun moyen d'y accéder, voilà pourquoi il a frôlé. Il s'est caché derrière le serpent afin de toucher ou d'atteindre l'homme. Pourquoi? Parce que le serpent était un être matériel, c'est-à-dire il n'était pas seulement aussi spirituel, il était aussi matériel. Alors le diable voulait maintenant se cacher derrière le serpent afin de toucher l'homme. Alléluia. Amen. Et quand il est entré dans le serpent, il a utilisé le serpent comme un moyen de transport pour accéder dans le monde matériel. Voilà que je suis en train de dire à quelqu'un. Le diable, lorsqu'il veut te détruire, il ne va pas utiliser quelqu'un de loin. Il utilisera toujours celui qui est proche de toi. Et si le diable est allé vers le serpent, parce qu'il savait que le serpent était un proche de l'homme, tout ce qu'il peut faire, il le fait toujours par tes proches. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Le diable, quand il veut vous détruire, il n'utilise pas c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas ou quelqu'un qui est loin de vous, mais il va utiliser celui qui vous connaît et qui est proche de vous. Et c'est ce que le diable a fait. Il est entré dans le serpent et quand il parlait, le serpent parlait à Ève jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à ce que Ève et Adam sont morts, ils n'ont jamais connu le diable. Alléluia. Ils n'ont jamais connu le diable. Pourquoi? Lorsque le diable s'est caché dans le serpent, il a parlé à Ève. Est-ce que Dieu vous a dit, vous a interdit? Et quand Ève a affirmé, le serpent a dit, non, ce n'est pas vrai. Si Dieu vous a dit ça, c'est parce qu'il sait. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Est-ce que le diable avait menti? Il n'avait pas menti. Alléluia. Il avait dit la vérité. Mais c'est quoi? C'est que même si c'est la vérité, si c'était venu du diable, c'est devenu une violation de règles. Quelqu'un me dit Amen. Alors quand Ève écoutait le serpent, elle ne voyait qu'un proche. Elle ne voyait pas celui qui était derrière le serpent. Elle voyait le serpent qui lui parlait comme d'habitude. Alors elle devrait maintenant obtempérer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes sur terre. Il y a cette loi qu'on appelle la loi des premières arrivées. Alléluia. Amen. Quand bien même Dieu a donné la gérance ou la domination à l'homme sur la terre, mais ce qui est vrai que le serpent était venu avant l'homme. Donc toute information que le serpent devrait donner par ricochet, le diable qui était en train de souffler ces informations, la femme devrait les accepter parce qu'elle reconnaissait que je suis venu après cette créature. Alléluia. Amen. Et quand elle a été convaincue que ce que le serpent disait c'était vrai, elle est allée manger le fruit. Et quand elle a mangé le fruit, elle en donna même à son mari, ils ont mangé. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit chaque fois Dieu venait visiter l'homme. Et même quand la parole de Dieu nous dit que Dieu venait visiter l'homme, l'homme ne voyait pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, dans le jardin, puisse reconnaître la visitation de Dieu? C'était par rapport à l'aura.
C'est-à-dire à chaque fois que l'aura de Dieu devrait s'imposer dans le jardin, l'homme et sa femme devraient se dire que le roi, le maître, le créateur, le Seigneur est là. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec les impuissants. Lorsque vous êtes impuissant, votre aura ne sera pas entendue n'importe où. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des hommes pauvres. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des hommes malades. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des hommes qui souffrent. Et ce n'est pas encore par hasard qu'il y a des hommes riches. Ce n'est pas encore par hasard qu'il y a des hommes élevés ou positionnés sur cette terre. Tout est un problème de l'esprit. Et je suis en train de dire à quelqu'un, quel est le décret d'un esprit qui fait fonctionner ta vie sur cette terre? Pour que tu te retrouves dans cette vie que tu es en train de mener. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu imposait son aura, c'est ce qui signifiait à Adam et Ève que leur Dieu est venu. Mais ces jours-là, lorsqu'ils ont dévié, ils ont désobéi directement, leur aura qui pouvait être en contact avec l'aura de Dieu a disparu. Cela signifie quoi? Adam qui ne se gênait pas tout en étant nu. Adam qui ne se gênait pas tout en étant nu, lorsqu'il a désobéi à Dieu, il s'est retrouvé qu'il était nu. En d'autres termes, c'est l'aura qui l'enveloppait. L'aura de Dieu qui l'enveloppait, qui pouvait lui donner le pouvoir de dominer sur toute créature, de dominer sur la création. Cette aura avait disparu. Alors écoutez, bien-aimés, Adam qui pouvait ordonner, donner des ordres aux animaux, donner des ordres à la créature, et cela obéissait. Il s'est retrouvé quand il a donné des ordres. Aucun animal, aucune bête n'a obéi. Alors il s'est senti non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, bien-aimé, ça c'est selon moi, selon mon inspiration. Adam ne s'était pas caché seulement parce qu'il était nu, mais il s'est caché parce qu'il y a eu aussi des animaux et des bêtes qui s'est rebellés contre lui. Come on. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse. Alors il a constaté, il y a certains animaux qu'il était capable d'apprivoiser, mais lorsqu'il a désobéi, ces animaux-là n'ont pas repéré l'aura de la domination. Ils n'ont pas repéré l'aura qui pouvait faire en sorte que Adam puisse être un prophète qui pourra décréter des choses dans le naturel et les choses lui obéissaient.